Bonjour à tous, c'est Baptiste de BLC Conseil. Une petite vidéo qui va vous permettre de voir à quoi ressemble le logiciel Sedge Recouvrement Créance. Cette vidéo fait suite à la présentation générale que j'ai faite dans une autre vidéo qui est disponible en lien en haut de l'écran. Donc n'hésitez pas à la visionner, ça explique de façon plus générale à quoi sert l'outil, à qui il est destiné et les promesses de cet outil. Voilà. Donc là on est vraiment là pour rentrer dans le logiciel et vous montrer à quoi il ressemble. C'est parti! Voilà, alors la première chose dont on peut parler, c'est le mode d'accès au logiciel. Donc c'est un logiciel qui est 100% cloud et donc qui est accessible via un navigateur web, quel que soit le navigateur, hein, Chrome, Mozilla, ce que l'on veut. Donc vous tapez une URL et vous allez tomber sur une page qui va vous demander de vous connecter. Vous allez rentrer votre login et votre mot de passe et ça va vous permettre d'accéder au logiciel. Donc aucune installation à prévoir sur l'ordinateur. Vous accédez avec une simple connexion à Internet et un navigateur. Donc là, moi j'ai une base de démo, hop, on va se connecter. Voilà, et la première chose sur laquelle on tombe, c'est le tableau de bord. Donc le tableau de bord vous permet d'avoir une vue synthétique sur toutes les informations dont vous avez besoin et que vous pouvez avoir rapidement sous la main. La première chose que l'on voit, c'est ce que vous doivent vos clients. Donc les retards de paiement, les retards à venir, avec des petites infobulles qui apparaissent lorsque vous restez avec votre curseur sur les informations. Donc là, en restant sur le total des retards, vous avez une petite info qui vous explique la décomposition du calcul. Même chose sur à venir, et là en bas, hop, de la même façon, vous avez des petits indicateurs. Donc ça, très pratique, ça vous permet de savoir rapidement où vous en êtes sur ce que vos clients vous doivent. La petite tuile juste à côté, c'est ce qui vous a déjà été payé sur une période des 3 derniers mois. Donc information intéressante à avoir en termes de suivi des encaissements. Les encaissements passés, cette fois-ci, pas à recouvrir. En dessous, on va avoir un peu plus de détails puisque vous allez avoir la possibilité d'avoir un solde en retard ou à venir, mais cette fois-ci par client. Donc là, vous allez avoir la liste de tous vos clients avec la position des créances en retard et à venir, avec toujours la possibilité de cliquer pour avoir encore plus de détails. Là, on est vraiment dans un tableau de bord. Juste à droite, les montants à relancer, avec un petit raccourci pour relancer directement le montant des relances qui sont en retard, donc qui font partie d'un scénario de relance. Ça, on le verra après la partie scénario. Et donc, vous savez que vous avez 72 appels à passer, 14 courriels à envoyer, et 14 courriers papier et 39 emails à envoyer. Juste en dessous, vous avez une répartition de la typologie de paiement et de la nature de paiement avec lesquels les clients vous payent. Donc là, vous allez avoir les paiements manuels, les paiements automatiques et la typologie de clients que vous avez, standard, grand compte, export, interne, puisque en effet, vous n'allez pas relancer de la même façon les clients en fonction de leur type. Si c'est un grand compte, s'il est à l'export, voilà, vous n'allez vraiment pas relancer de la même façon, d'où cette cartographie qui peut être intéressante à suivre. Voilà pour la partie tableau de bord, on a vraiment les informations de façon synthétique, les plus importantes qui doivent vous arriver dès que vous vous connectez au logiciel. Maintenant, on va rentrer sur une vue en détail avec la liste de ce que vous doivent vos clients. Donc là, on peut partir directement depuis le tableau de bord, qui vous doit quoi? Vous avez la liste des échéances en retard ou à venir, et vous avez un petit bouton « Voir en détail ». Donc en cliquant dessus, vous allez avoir en détail la liste des clients avec leur position de solde. Donc là, directement en liste, vous allez avoir les retards avec une position du solde à 60 jours, de 30 à 60 jours, de 0, etc., le total. Et un petit peu de détails directement avec les niveaux de relance dans lesquels le client se positionne. Donc ça, très pratique d'avoir une vue détaillée sur ce que vous doivent vos clients. Ensuite, vous allez pouvoir rentrer sur une fiche en particulier, donc avoir encore plus de détails en rentrant sur un client en particulier et en consultant le détail de toutes les échéances. Donc là, on va prendre le troisième, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de mouvements, Guyot. Et donc là, en cliquant dessus, vous allez rentrer dans la fiche client. Donc là, je vais vous expliquer déjà un petit peu la fiche. Donc là, vous avez le nom, une vue synthétique des positions de solde, en retard, à venir et ce qu'il vous a déjà payé. À gauche, la fiche signalétique. Donc là, vous allez retrouver le contact, l'adresse email, le téléphone, l'adresse, le profil. Un petit rappel, je ne sais pas si je l'ai dit au début,
mais Sage recouvrement et créance est directement lié, synchronisé à Sage 100 Cloud comptabilité. Donc c'est des informations qui sont récupérées directement depuis votre compta. Vous n'avez rien à saisir, hein, bien évidemment. Ça coule de source, mais je préfère le dire. Donc voilà, à partie gauche, la partie signalétique. La partie droite, l'activité, le niveau de relance, la prochaine relance que vous allez effectuer. Est-ce qu'il y a eu des prévenances, hein, donc c'est ce que c'est avant la première relance. Et des actions, des commentaires que certaines personnes auront pu mettre. Et dessous, le détail de tous les documents avec le montant et le détail par document. La vue juste avant, vous aviez une vue synthétique. Là, vous avez un détail par document commercial avec un solde et une position de retard en fonction de chaque facture. Donc voilà, ça c'était la vue client en rentrant sur le détail d'un client en particulier. Voilà, autre information intéressante à suivre, donc on va revenir sur la page d'accueil. Alors on aurait pu y aller directement, hein, via les menus ici, ce sont les clients en litige. Donc là, vous allez avoir la possibilité de consulter tous les litiges clients que vous avez. Donc là, vous allez dans l'onglet, le menu, pardon, suivre à gauche, on passe plus par le tableau de bord cette fois-ci. Et vous allez avoir ici litige. Et donc là, vous aurez la liste de tous les litiges en cours. Là, on en a 2 sur notre base de démo. C'est bien, mieux vaut pas trop en avoir. Et vous allez pouvoir cliquer sur le détail pour avoir le détail de ce client litige. Donc là, vous avez un hyperlien, et en cliquant dessus, vous allez rouvrir la fiche, ce qui va vous permettre directement d'avoir l'historique de ce client-là, les relances, et il vous dit ici, attention, client en litige. Donc voilà, la fenêtre la plus intéressante si on revient en arrière, c'est un navigateur web, hein, donc on revient en arrière comme si on naviguait sur une page web. Donc là, vous allez avoir la liste de tous les litiges et la somme totale des litiges, la somme liée aux litiges que vous avez en cours. Voilà, donc on va pouvoir maintenant voir la partie promesse d'encaissement. Donc information intéressante, au cours de vos relances, votre client va vous dire oui, je vais vous régler dans 2 jours, pas de souci, j'étais en vacances ou voilà, X ou Y raison, donc il vous fait une promesse de paiement. Donc la première chose, ça va être de les suivre, les promesses que les clients vous ont faites. Donc là, vous allez dans le petit bouton suivre à gauche, hop, et vous avez un petit bouton promesse, et là vous allez charger toutes les promesses de paiement que les clients ont pu vous faire à vous ou à vos collègues, pas de souci. Donc là, vous savez que Perron vous a promis le 16 mars de vous régler 7 000 €. Donc là, vous avez un détail, un listing de toutes les promesses que les clients vous ont faites. Comment on positionne ces promesses, vous allez me dire? Donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Soit hop, directement sur la fiche. Donc là, on va rentrer sur une fiche, donc on peut revenir à plein de façons de faire, hein. Soit taper une recherche, on va se mettre sur Guyot, hop, voilà, Guyot Pasquier, comme ça me permet de vous montrer la recherche également. Et en bas ici, on avait promesse, donc là, vous en avez déjà une de saisie, mais vous pouvez, si vous n'en avez pas eu, en saisir une. Vous pouvez saisir une deuxième, hein. Voilà, donc là, vous l'avez au téléphone, il vous fait une promesse de paiement, vous allez la saisir directement ici. En disant, bon bah voilà, ok, je l'ai eu, il m'a dit que le 9 avril, il allait me payer 5 000 €. Hop, et je l'ajoute. Et cette promesse donc va s'ajouter. On voit qu'on en a 2, hein, et on va la retrouver dans l'onglet que je vous ai montré juste avant. Hop, suivi des promesses. Et on devrait retrouver Guyot quelque part à hauteur de 5 000 €. C'est celle que je viens de saisir ici, le 9 avril. Autre façon de faire, ça va être au niveau des prévisions. Prévision d'encaissement. Donc là, la même chose. Vous allez pouvoir, sur des échéances que vous avez déjà, positionner une prévision. Donc là, vous avez le client, par exemple, Joubert SARL, qui vous doit 200 et quelques euros ici, et vous allez pouvoir prévoir un règlement éventuel en fonction d'une timeline. Donc là, vous dites, Joubert va me payer ses 200 € semaine 17. Et ça enregistre une prévision d'encaissement. Donc voilà, vue assez pratique, la partie promesse, prévision. On vient de voir comment gérer les promesses de paiement et les prévisions de paiement, mais une fonctionnalité aussi assez pratique, c'est de pouvoir consulter les paiements qui sont déjà effectués. Donc là, hop, en étant sur le tableau de bord, vous allez dans l'onglet suivre, vous cliquez sur encaissement. Donc j'y étais déjà, vous allez avoir la liste des encaissements qui sont déjà passés, donc vous pouvez avoir plusieurs pages, hein, c'est normal. Et vous allez cliquer sur un encaissement pour avoir du détail ici, hop. Bon là il vous ouvre la fiche client et vous allez avoir ici derrière la liste des encaissements. Donc très pratique d'en suivre encaissement
de pouvoir consulter en faisant des filtres voilà, la liste des encaissements déjà passés. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Je ne vais pas dire que c'était pas intéressant ce qu'on a vu, c'est très intéressant, ça permet de consulter et d'avoir de la visibilité sur ce qu'il se passe. C'était la première partie, hein. Si vous avez regardé la vidéo sur la présentation générale, vous verrez que la première partie c'est vraiment d'avoir de la visibilité sur vos paiements et vos paiements à venir, vos créances. La deuxième partie c'est agir, et donc là c'est vraiment ce qu'on va voir. Agir, donc je vais vous expliquer la partie justement configuration des scénarios, puisque vous allez pouvoir faire des scénarios, et c'est là vraiment tout l'enjeu d'un outil comme celui-ci, c'est que vous allez pouvoir créer tout un tas de scénarios de recouvrement, de suivi des paiements, pour qu'il y ait des choses qui se fassent en automatique. Alors, pour ce faire, vous allez ici dans configurer, et on va regarder ensemble les configurations, pardon, hop, les scénarios, voilà. Et donc là, on voit la liste de tous les scénarios que l'on a, donc ceux qui sont activés, ceux qui sont désactivés, avec des petits profils. Donc il y a des scénarios qui sont déjà prédéfinis par le logiciel qu'on peut personnaliser. On ne part pas de zéro, hein, c'est vraiment un logiciel qui est vraiment assez aidé, que vous allez pouvoir personnaliser, mais que vous n'aurez pas besoin de reparamétrer de zéro. Donc là, si on prend par exemple client standard avec email, on voit qu'on a 293 clients qui correspondent à ce profil. On a 7 étapes, et en cliquant sur les petits rouages ici, on va pouvoir voir justement comment est configuré ce scénario. Donc on a une prévenance, donc à J-8, on envoie un petit mail avec un modèle d'email qui dit bon ben voilà, préparez-vous, vous avez un nouveau paiement à effectuer qui arrive, ce genre de choses. Et ensuite à J+8, donc J+8 après la date d'échéance, vous avez une première relance par email qui se fait. Ensuite, il vous demande de faire une relance téléphonique, une troisième relance téléphonique, etc., 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 jusqu'à un remerciement. Et ça, c'est super intéressant. C'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. C'est qu'une fois que le client a payé, vous pouvez le remercier. On n'a pas qu'une relation difficile, entre guillemets, de recouvrement, de suivi et de relance. On a aussi une relation à la fin qui se termine par un remerciement, et comme ça, le client garde une touche positive. Voilà, personne n'aime se faire relancer, hein. C'est comme ça, donc on finit avec une touche positive. Donc voilà, au niveau des scénarios, vous allez pouvoir les personnaliser, et vous allez pouvoir attribuer des profils de clients à certains scénarios. Comme on le disait dans la présentation du tableau de bord, on ne relance pas de la même façon des clients grands comptes, des clients export, ou toutes les typologies de clients que vous pourrez avoir. Donc les scénarios sont très importants. Voilà, maintenant qu'on a vu le paramétrage des scénarios de recouvrement, on va pouvoir voir ensemble comment faire justement ces relances en automatique, ou voire même en manuel. Donc c'est le plus intéressant, hein, d'après moi, c'est vraiment agir. Donc ça fait partie du pôle agir, comment relancer les montants que l'on a à échéance, ou les prévenances également. Donc on va voir ça. On peut partir directement pour faire de la relance automatique depuis la page d'accueil, le tableau de bord. On a un petit bloc ici, montant à relancer, avec une petite vue synthétique, on en a parlé en page d'accueil, et un bouton je relance. Donc en cliquant dessus, ça va ouvrir en fait la liste de toutes les relances à faire, et donc avec par typologie et par scénario. Donc là il vous dit vous avez 72 appels à effectuer en tout, 14 courriers, 39 emails, et autres, vous n'avez rien d'autre à faire que ça, c'est déjà bien. Et donc là, avec la possibilité de voir justement le nombre de relances à faire par étape de scénario. Donc relance numéro 2 à relancer à J+8, vous en avez 47, etc. Donc en cliquant dessus, vous allez avoir la possibilité de le faire en masse. Donc là, vous avez hop, la première, par exemple, on va cliquer sur client standard avec email. En cliquant dessus, il vous met en fait sur la liste de toutes les relances à effectuer qui sont dans ce profil-là. Et vous allez pouvoir le faire directement. Alors là, c'est des appels. Donc si ça aurait été des emails, vous auriez eu un bouton envoyer, vous auriez pu envoyer une relance par email en masse à tous les clients dans ce profil-là, on va le voir juste après. Donc là, hein, c'est une relance téléphonique, donc on va cliquer sur accéder à la sélection. Donc il va vous ouvrir la fiche du premier client qui est dans cette liste. On voit, hein, c'est Giro Diaz ici, on est sur le premier des 47 clients. Et donc là, on va l'appeler, et quand on l'a au téléphone, on va enregistrer une relance téléphonique avec la date et les commentaires, tout simplement. Et on passe au suivant. Et ainsi de suite, on va relancer, donc dans la sélection des 47 appels téléphoniques à faire, on va relancer tous nos clients. Voilà. Si on revient en arrière, donc dans mon bloc de relance, je vais pouvoir, une fois que j'ai terminé, faire les courriels. Ici, j'ai des clients standards hop, en courrier à envoyer. Alors c'est toujours un appel, pardon. On va prendre la liste, hein. On a la liste également
Là, on a un petit bloc de récap et on a la liste derrière. Voilà. Donc là, on a les prévenances et on a des emails. Et donc là, je vous dis, en cliquant tout, pour les relances à J+8 avec email, vous avez un bouton envoyer et en cliquant dessus, ça va envoyer donc un email à l'intégralité des clients qui se trouvent à cette étape-là de relance. Donc voilà. Ça me permet de vous expliquer, ça m'a permis de vous expliquer comment relancer en automatique, que ce soit par email ou par téléphone, mais vous avez également la possibilité, pour certaines étapes, d'envoyer des courriers. Donc là, on l'a, hein, relance 1 à J+8 sans email. On a un courrier à envoyer, donc vous allez pouvoir télécharger directement le courrier. Donc là, il ne doit pas y avoir de modèle, mais si vous aviez eu des modèles, vous auriez pu télécharger le courrier et le mettre directement sous pli. Je vais voir si j'ai pas autre chose en courrier, voilà, j'ai ça. Donc là, j'en ai un peu plus, là, je dois avoir un modèle. En cliquant sur télécharger, vous avez 8 courriers papier à imprimer pour un montant total de 10 000 et quelques euros. Vous faites télécharger, il va vous télécharger les PDF. Si je le fais, il va tous les télécharger, vous voyez là, il est en train de me les télécharger. Tous les PDF à imprimer, à envoyer, qui sont justement à cette étape-là. Donc là, si on ouvre, voilà, hop, vous avez un petit courrier qui est personnalisable à envoyer. Et vous avez une feuille par personne. Vous n'avez plus qu'à imprimer, mettre sous pli et vous avez fait votre relance en masse. Voilà. Donc vous avez la possibilité de le faire par email, par courrier ou par téléphone directement en masse. Donc il n'y a que le téléphone, hein, bien évidemment, il faudra passer appel par appel, désolé. On ne peut pas encore passer les appels automatiquement depuis l'application. Mais bon, un jour peut-être. Voilà pour la partie relance. Voilà pour la partie relance. Et donc, le troisième pôle, justement, comme on en parlait dans la vidéo de présentation générale, je remets le lien pour ceux qui n'ont pas vu, c'est le troisième pôle, c'est la partie collaborative de l'outil, où justement le but, ça va être de partager de l'information, que chacun vienne y mettre son commentaire, les commerciaux, la comptabilité, voilà, on partage tout, on décloisonne, le but étant voilà, de se faire payer le plus rapidement possible. Donc chacun peut y mettre des commentaires. Donc pour le voir, on va ouvrir une fiche. Hein. On va se remettre par exemple sur Guyot, hein, qui est notre, voilà, qui est notre compte exemple. Et là, vous avez la possibilité, la première chose, c'est de voir l'historique des activités. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ce compte-là, de façon globale. Donc en cliquant dessus, vous allez avoir la liste de tout ce que les utilisateurs, donc l'expéditeur, hein, c'est le collaborateur de votre entreprise qui aura fait justement l'action. Donc là, on voit qu'on n'a qu'un compte, hein, qui s'appelle 7 jeux démo. Le statut, voilà, il y a un média, il y a une relance qui a été faite postale pour un montant de 28 000 euros, il y a une relance email, etc., etc. Vous avez la possibilité de voir tout l'historique et de filtrer à droite sur les historiques. Je ne veux afficher que les emails qui ont été envoyés, par exemple. Et je vais pouvoir dire ici, affiche-moi que les emails. Il faut faire filtrer pour que ça soit pris en compte. Et donc là, on verra que les historiques de type email. Et je supprime mon filtre. Ça, c'est la première chose, directement sur l'historique des activités. La deuxième chose, ça va être vous-même d'enrichir avec vos collaborateurs cet historique-là. Donc il va s'enrichir tout seul déjà avec les relances que vous ferez, hein, ce qu'on a vu juste avant. Mais vous allez aussi pouvoir mettre des petites notes, soit des notes générales, ici. Donc, je sais pas moi, client en difficulté, par exemple. Difficulté. C'est une note générale, c'est pas une note qui est liée à une échéance en particulier. Voilà, c'est quelque chose de général. On l'a eu au client, ça va pas fort, on le met et ça permet aux autres utilisateurs de savoir que bon, bah, y a peut-être des petits soucis en ce moment au niveau financier, voir sous quelle mesure ça peut nous être utile, nous, dans nos scénarios et dans notre relation qu'on a avec lui au quotidien. Donc ça, c'est une relance de type général, mais vous allez aussi pouvoir mettre, une note de type général, mais vous allez aussi pouvoir mettre des notes en particulier sur des échéances. Voilà. Donc là, vous prenez une échéance bien en particulier, vous mettez une note. Voilà, et vous mettez une note générale, vous dites n'a pas reçu, alors je vais éviter, n'a pas reçu le matériel. Si votre activité, par exemple, c'est de faire du négoce, de la livraison, enfin du négoce pas forcément, mais de livrer des produits. Voilà, bah là par exemple il y a quelque chose qui s'est mal passé puisqu'il n'a pas reçu le matériel ou matériel défectueux, peu importe ce qu'il peut vous dire. Voilà, sur cette échéance-là en particulier, vous mettez une note et vous enregistrez la note. C'est la partie collaborative. Hop.
Autre chose intéressante, voilà, c'est de pouvoir stopper. Alors ça, c'est pas vraiment lié au collaboratif, et encore que on pourrait. Vous pouvez stopper les relances. Donc, c'est-à-dire qu'en cliquant sur le bouton stop, ce client-là ne sera plus relancé. Donc, s'il intervient dans des scénarios à des étapes, ce ne sera plus le cas. Il ne sera plus du tout relancé jusqu'à ce que vous réactiviez en fait les relances. Il peut y avoir plusieurs raisons. Le but, c'est pas de les expliquer ici, mais par exemple, vous êtes en train de signer un gros deal avec ce client-là. Il a quelques jours de retard. On va éviter de le relancer. On va laisser le commercial faire son travail et on le relancera plus tard. Ou pas. C'est peut-être pas un bon exemple. Voilà. Voilà. Chacun l'utilise comme il veut. En tout cas, je vous explique l'usage, le fonctionnel derrière. Donc voilà, au niveau collaboratif, c'est très pratique justement de pouvoir se laisser des notes, de partager des notes entre collaborateurs pour que quand vous fassiez une relance sur un client, vous sachiez précisément ce qu'il s'est déjà dit pour éviter justement les redites, pour éviter les erreurs, les suivis, etc., les problèmes de suivi. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. J'ai été bref, je ne suis pas rentré dans le détail de toutes les fonctionnalités de Sage recouvrement créance, parce qu'il y en a beaucoup, notamment au niveau de la configuration, même si c'est un logiciel qui est assez simple à intégrer, à installer, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment d'installation, à mettre en place, voilà, on va utiliser les bons termes. Il y a quand même pas mal de choses que je ne vous ai pas montrées. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez des démos un peu plus poussées, plus personnalisées, qu'on n'hésitera pas à faire, qu'on n'hésitera pas à venir vous faire directement dans vos locaux ou par web, par visio, ce que l'on veut. Si vous voulez de quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je remets également en lien dans cette vidéo le lien vers la présentation générale pour expliquer la cible, si vous êtes concerné par cet outil-là, s'il peut vous être utile, à quoi il sert, et les promesses de ce logiciel. Donc je remets un petit lien vers cette vidéo-là. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires. À très vite!